Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve aujourd'hui avec le tuto de la chemise Charlie. Alors la chemise Charlie n'a pas de réelle difficulté, elle va demander un petit peu de temps à cause des finitions comme les rabats de poche, les poches avec le pli creux et également le fait que les empiècements sont doublés. Mais à part ça, vous allez voir, tout va très bien se passer. Prenez votre temps, profitez-en pour faire des jolies finitions. Charlie, vous pouvez la faire soit très romantique avec un tissu fluide, légèrement transparent et des finitions très nettes, mais rien ne vous empêche de partir sur une matière un petit peu plus rigide comme pourquoi pas de la popeline de coton ou un chambré et éventuellement s'amuser en faisant des surpiqûres à 0,5 partout. Prenez votre temps et c'est parti. Donc pour commencer Charlie, on va débuter par les poches, notamment avec le rabat de poche. Vous allez voir ces deux petits rectangles que l'on vous conseille de thermocoller. Vous allez venir tout simplement plier en deux ces rectangles dans le sens de la longueur et venir épingler les petits côtés. Et une fois que vous avez épinglé les deux petits côtés, vous allez venir piquer à 1 cm du bord, puis une fois que vous avez préparé les deux rabats, vous allez tout simplement venir les retourner à l'aide de la pointe des ciseaux et donner un bon petit coup de repassage et vous allez laisser de côté pour pouvoir passer ensuite à la poche. Alors la poche, vous allez voir, c'est une poche avec un soufflet ou ce que l'on appelle aussi un pli creux. Donc vous allez repérer en haut et en bas de la poche, vous avez 3 petits crans. Et on va venir du coup plier la poche de façon à ce que le cran numéro 1 va pouvoir se superposer sur le troisième cran en haut et en bas. Une fois que du coup que le cran numéro 1 et le cran numéro 3 sont l'un sur l'autre, vous allez venir mettre une petite épingle en haut et en bas et ensuite à l'aide d'une règle et d'un stylo effaçable ou d'un crayon comme vous préférez, vous allez tout simplement venir tracer une ligne justement qui traverse le cran du haut et le cran du bas et cette ligne vous allez la faire sur environ 3 cm, 3-4 cm en fonction. Donc une fois que vous avez fait ces petites lignes, vous allez tout simplement venir surpiquer justement sur ces lignes en faisant un bon point d'arrêt, c'est très important au début et à la fin. En fait, ces points-là vont vous servir à marquer le pli par la suite. Donc une fois que vous avez fait vos surpiqûres, vous allez tout simplement venir mettre à plat votre poche en ayant le superposer au niveau de la surpiqûre que vous avez faite. Ça va venir vous expliquer, mais quand vous allez regarder les images, tout va être très clair. Donc une fois que votre pli est bien aplati, vous allez venir mettre des petites épingles en haut et en bas. À ce moment-là, passer un petit coup de fer et également faire une petite piqûre morte en haut et en bas à 0,5 cm du bord. Une fois que vous avez du coup préparé votre pli creux, on va venir s'occuper des bords de la poche en venant faire, alors on vous conseille quand même de le faire un point zigzag, mais ce n'est pas obligatoire. Donc une fois que vous avez fait un point zigzag tout autour des 4 coins de la poche, vous allez ensuite venir replier vers l'intérieur à 1 cm au fer. Et très important sur le haut de la poche, donc n'hésitez pas à regarder le patron pour savoir quel côté c'est. Vous allez venir faire une petite piqûre à 0,7 cm du bord pour pouvoir maintenir la poche telle qu'elle. Donc une fois que vous avez préparé vos deux poches, vous allez venir prendre les devants et vous allez venir repérer les pointages d'emplacement de poche. Donc tout simplement de poche. N'hésitez pas à mettre pas mal d'épingles si vous avez un tissu qui est un petit peu mou comme le nôtre. Et une fois que vous avez mis vos épingles, vous allez venir piquer les 3 côtés de la poche, donc c'est-à-dire les 2 côtés latéraux et le côté du dessous, à 0,5 cm tout autour en pensant à bien faire des points d'arrêt au début et à la fin. Une fois que vous avez installé du coup vos poches, on va pouvoir passer au rabat que l'on a laissé de côté tout à l'heure et vous allez venir repérer les 2 crans qui se trouvent du coup en haut des parties devant qui sont normalement pile en parallèle à la poche et vous allez venir poser le rabat entre ces 2 crans. Une fois que vous avez posé le rabat, vous êtes 5 cm du bord. Donc maintenant, une fois que l'on a fait les devants, on va passer aux parties empiècement.
Donc prenez un empiècement devant droit et un empiècement devant gauche et un empiècement dos. Et endroit contre endroit, vous allez tout simplement venir épingler les lignes d'épaule. Une fois que vous les avez épinglées, vous allez venir piquer à 1 cm, puis vous allez les ouvrir au fer. Et vous allez répéter exactement les mêmes étapes pour les 3 autres pièces des empiècements. On va ensuite passer au dos. Pour le dos, on a fait un petit pli rond. Donc tout simplement, vous allez venir repérer les différents crans à l'aide du patron si jamais vous avez un double cran et le 3e cran sur le 4e. N'hésitez pas à regarder comme toujours la vidéo plusieurs fois si jamais vous avez un doute et à vous aider du patron. Et une fois que vous avez épinglé du coup les 2 plis qui vont former le pli rond, vous allez venir faire une petite piqûre morte à 0,5 cm. Une fois que votre pli est formé, vous allez venir le bloquer avec l'empiècement dos, tout simplement en mettant l'empiècement dos endroit contre la ligne du dos, et vous allez venir épingler et piquer à 1 cm. Vous allez ensuite assembler les parties empiècement devant avec chaque partie devant, donc très simple, le côté gauche avec le devant gauche, l'empiècement droit avec le devant droit, toujours endroit du tissu contre endroit du tissu, et vous allez venir pareil épingler et piquer à 1 cm. Vers le haut, ça vous aidera par la suite pour pouvoir réussir à attraper facilement les valeurs de couture pour mettre la doublure de l'empiècement. Donc une fois que vous avez bien repassé les valeurs de couture vers le haut, vous allez venir prendre votre doublure d'empiècement et vous allez venir commencer par épingler les parties devant. Donc tout simplement, vous allez mettre endroit de la doublure, si on peut dire, contre envers du vêtement, le côté droit puis le côté gauche, et vous allez venir épingler et piquer à 1 cm. Vous allez ensuite faire comme si le vêtement était fini, donc en mettant la doublure vraiment bien à plat et en faisant superposer du coup les dos parfaitement. Et là, tout simplement, vous allez venir glisser votre main au niveau de l'encolure et vous allez attraper en fait entre le pouce et l'index votre doublure avec la valeur de couture de l'empiècement dos et du dos. Donc une fois que vous avez réussi à attraper cette petite valeur de couture, vous allez tout simplement venir la tirer vers vous et commencer à épingler petit à petit toute la ligne de l'empiècement dos. Une fois que vous avez épinglé du coup cette ligne de l'empiècement dos, vous allez venir à nouveau la piquer à 1 cm et vous allez voir, une fois que vous allez remettre à l'endroit, votre doublure sera parfaite. On peut dire que l'on a fait une sorte de doublure fourreau d'une certaine façon, dans le sens où tout est emprisonné et vous n'avez pas les valeurs de couture qui sont visibles. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à donner un bon petit coup de vapeur pour avoir quelque chose de bien net et pour être beaucoup plus tranquille par la suite, le tissu extérieur et la doublure et faire une petite piqûre morte à 0,5, ça évitera justement d'avoir les tissus qui se désolidarisent quand on va par la suite venir coudre le col. Et on va pouvoir passer aux lignes de couture côté. Donc tout simplement vous pliez votre vêtement de façon à avoir le dos et les devants qui se superposent endroit contre endroit et on va venir épingler les lignes de côté à droite et à gauche, venir piquer à 1 cm et là on vous conseille de faire un petit surjet ou une couture zigzag pour avoir une finition bien propre. N'hésitez pas aussi à repasser. Maintenant que l'on a fini une grande partie du buste, on va passer à la patte de boutonnage. Donc là, rien de très compliqué. On vous conseille quand même de bien thermocoller votre patte de boutonnage et vous allez venir la superposer tout simplement contre le milieu devant, toujours endroit contre endroit. Vous allez venir piquer à 1 cm et attention, avec le fer, vous allez venir repasser la valeur de couture vers la patte de boutonnage. Sur le côté opposé de la patte, vous allez venir faire une petite piqûre guide à 1 cm qui va vous aider par la suite à repasser
Une fois que vous avez repassé cette petite valeur de 1 cm, il va falloir tout simplement venir plier en deux la patte de boutonnage de façon à un boutonnage bien net. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à bien épingler tout le long de la patte, du haut jusqu'en bas sur l'endroit. On vous conseille toujours de faire des surpiqûres sur l'endroit car les piqûres sont plus jolies. Donc vous allez faire une première surpiqûre pour maintenir le bord de la patte de boutonnage et une autre surpiqûre sur le côté opposé. Comme ça, vous aurez vraiment une gorge qui soit bien définie à droite et à gauche. On vous conseille de faire une surpiqûre nervure pour les plus expérimentés, sinon n'hésitez pas à faire une surpiqûre à 0,5 cm, ce sera tout aussi joli. Donc une fois que vous avez bien fait les étapes de la patte de boutonnage à droite et à gauche, on va pouvoir passer à l'ourlet. Donc l'ourlet, rien de bien difficile. Comme d'habitude, vu que la forme est un petit peu en liquette, on va venir faire une piqûre guide à 1 cm du bord. Et cette piqûre va nous permettre de replier 2 fois au fer l'ourlet à 1 cm. Pareil, vu qu'elle est légèrement liquette comme on vous disait, c'est-à-dire qu'elle a des courbes dans un sens et dans l'autre sens, n'hésitez pas à mettre pas mal d'épingles tout du long. Et une fois que vous avez tout bien épinglé, vous allez venir tout simplement piquer sur l'endroit l'ourlet à 0,75 cm. Maintenant que le buste est terminé, on va passer au col. Alors le col, très simple, vous avez 2 parties pour le col et 2 parties pour le pied de col. N'hésitez pas à bien thermocoller une des 2 parties à chaque fois. Vous allez venir prendre d'abord le tampon de col et vous allez venir superposer les 2 pièces endroit contre endroit et vous allez épingler les 2 petits côtés plus la grande partie, si on peut dire le grand sourire ou le grand U. Et vous allez venir piquer à 1 cm les 3 côtés. N'hésitez pas à ce moment-là à dégarnir à l'aide des ciseaux et à cranter les coins. Alors n'hésitez pas, pour ce genre de col, on vous conseille de dégarnir uniquement une des 2 épaisseurs pour que le col se place mieux. Une fois que vous avez dégarni, vous allez tout simplement pousser les pointes de col à l'aide d'une paire de ciseaux et venir tout bien repasser pour que ce soit bien net. Alors pareil, évidemment, si vous le souhaitez, pour avoir un côté un peu plus sportswear, vous pouvez tout à fait faire une petite surpiqûre en nervure ou à 0,5 tout le long justement du bord du col. Mais ça, c'est uniquement si vous le souhaitez. Donc une fois que votre tombant de col est prêt, vous allez venir prendre les parties pied de col. Alors vous allez voir, il y a des crans à droite et à gauche du pied de col qui vont vous servir de repère pour pouvoir faire coïncider avec les bords du tombant de col. Et vous avez aussi des crans sur le milieu qui vont permettre de faire coïncider le milieu du col avec le milieu des pieds de col. Donc une fois que vous avez épinglé tout le pourtour du pied de col, vous allez piquer à 1 cm tout du long et pareil comme pour tout à l'heure, vous allez venir dégarnir légèrement l'intérieur des valeurs de couture. Vous allez ensuite venir retourner de façon à tout mettre sur l'endroit et bien repasser. Alors n'hésitez pas à le faire en 2 fois. Une première fois en repassant du tombant de col vers le pied de col, puis du pied de col vers le col. Comme ça, toutes les valeurs de couture seront bien plates. Et petite dernière étape ensuite, pour quand même se faciliter la tâche, sur un des 2 pieds de col, vous allez au niveau de la partie encolure venir faire une piqûre guide, pareil, à 1 cm et vous allez venir replier au fer vers l'intérieur sur cette piqûre guide. Ça vous aidera par la suite à plus facilement positionner le pied de col sur l'encolure. Donc vous pouvez à ce moment-là reprendre le buste. Donc vous allez venir épingler le pied de col à l'encolure en épinglant la partie où vous n'avez pas fait de piqûre guide, bien entendu. Et vous allez du coup épingler le pied de col endroit du pied de col avec l'envers de l'encolure du buste.
Donc n'hésitez pas, regardez plusieurs fois la vidéo ou regardez le livret si jamais vous avez un doute. Donc une fois que vous avez épinglé tout le long de l'encolure, vous allez venir piquer à 1 cm, puis retirer les épingles et ensuite vous allez venir rabattre du coup votre pied de colle de façon à prendre en sandwich la valeur de couture de l'encolure. Et là, tout devrait bien se passer très facilement parce que justement comme vous avez déjà préplié à l'avance le pied de colle, vous allez voir, ça va passer comme un charme. Donc, épinglez le tout et venez ensuite piquer soit en nervure, soit à 0,5 cm pour pouvoir tout prendre en sandwich. On va ensuite passer à une des dernières étapes qui est les parties manches. Donc les parties manches, rien de très compliqué, on va venir faire des fentes indéchirables en bas des manches. Donc vous avez pour cela une petite pièce qui ressemble à un biais et vous allez venir épingler du coup ce petit biais, endroit du biais contre envers de la manche, et pour pouvoir bien positionner le biais sur la fente de la manche, vous allez venir écarter la fente de la manche un peu comme si elle faisait un grand écart et vous allez venir épingler du coup tout le long. Alors c'est tout à fait normal qu'il y ait un petit pli qui se forme au niveau de la pointe et une fois que vous avez tout épinglé, vous allez venir piquer à 0,5 cm. Donc une fois que vous avez piqué, vous allez venir replier le biais en 2 fois pour pouvoir prendre en sandwich le bord franc de la fente. C'est un petit peu comme si on faisait une finition avec un biais à cheval sur une fente, tout simplement. Donc nous, c'est vrai qu'on a l'habitude de le faire, donc on l'a fait directement en une fois, mais rien ne vous empêche de le faire en 2 fois à l'aide du fer et en mettant plus d'épingles. Donc une fois que vous avez bien épinglé votre fente tout du long justement de l'ouverture de fente de la manche, vous allez venir faire une petite piqûre nervure pour pouvoir la maintenir. Et une fois que votre fente est prête, vous allez venir couper le surplus qui dépasse du bas de manche. On vous conseille ensuite, pour avoir quelque chose de bien net, de plier la manche endroit contre endroit, justement de façon à superposer les 2 côtés de la fente indéchirable et de mettre une petite épingle sur le haut de la fente. Et en passant sous la machine ou en utilisant un point à la main à l'aiguille, vous allez venir faire une petite piqûre en diagonale tout en haut de façon à bien maintenir fermée justement cette fente. On va ensuite passer à la couture de dessous de manche, donc toujours en gardant la manche pliée en 2, endroit contre endroit, vous allez venir épingler tout du long et piquer à 1 cm, puis faire un surjet ou un point zigzag. Et une fois que votre manche est prête, n'oubliez pas de passer 2 fils de front sur le bas de la manche en faisant 2 piqûres parallèles à 0,25 et 0,75 cm du bord. Alors attention, comme toujours pour les fils de fronce, ne faites pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin et utilisez un point large avec la machine. N'oubliez pas de laisser une bonne valeur de fil au début et à la fin. On va ensuite pouvoir assembler la manche à l'emmanchure, donc tout simplement endroit de la manche contre endroit du buste, vous allez venir épingler tout le tour de l'emmanchure. Alors attention, ne vous trompez pas entre la manche droite et la manche gauche, tout simplement vous pouvez vous repérer avec la fente pour voir justement quel côté est dirigé vers le dos. Pour vous aider, vous allez avoir des crans sur la tête de manche qui vont vous aider à les faire coïncider avec les empiècements devant et dos du buste et également un cran sur le haut de la manche que vous allez faire coïncider avec la couture épaule. Donc une fois que vous avez épinglé tout le pourtour, vous allez venir piquer à 1 cm puis faire un zigzag ou un surjet. Il ne nous reste plus qu'à s'occuper du poignet. Donc pour les poignets, rien de bien compliqué, vous allez venir les plier en 2. Vous allez épingler un des petits côtés et sur l'autre côté, vous allez voir, il y a un cran et tout simplement, vous allez venir faire comme une sorte de L inversée qui va aller du bord du cran
jusqu'au bas du petit côté. Une fois que vous avez épinglé, vous allez venir faire une piqûre à 1 cm, puis vous allez cranter les coins et retourner le poignet sur l'endroit et donner un bon coup de fer à repasser. Une fois que vos poignets sont prêts, vous allez venir épingler du coup le poignet endroit contre endroit sur le bas de la manche. À ce moment-là, profitez-en pour foncer votre bas de manche. Et une fois que vous avez épinglé, vous allez venir faire une première piqûre à 1 cm. Et une fois votre piqûre faite, vous allez pouvoir rabattre l'autre bord du poignet en prenant la valeur de couture du bas de manche en sandwich. Un peu comme on l'a fait tout à l'heure avec le pied de colle et l'encolure. Une fois que c'est épinglé, vous allez pouvoir venir piquer à 0,5 cm ou en nervure de façon à tout maintenir. Il ne vous reste plus qu'à marquer vos boutonnières et placer vos boutons. Alors, rien de bien compliqué, vous pouvez vous aider à l'aide du patron pour avoir les pointages des boutons et boutonnières sur la patte de devant et également sur les poignets. Vous pouvez mettre des boutonnières sur les rabats de poche ou au contraire les condamner en mettant directement les boutons sans faire de boutonnières. Donc là, au choix, pour les rabats de poche, nous on a décidé de mettre 2 boutons décoratifs, mais vous pouvez tout à fait mettre un seul bouton au milieu du rabat de poche. Donc pour les boutonnières, rien de très compliqué, vous pouvez utiliser votre pied spécial boutonnière pour pouvoir les faire. N'hésitez pas à bien marquer en amont les boutonnières à l'aide d'un feutre effaçable ou d'un crayon de papier. Pour les boutons, vous pouvez utiliser soit des boutons chemisiers 4 trous ou alors, comme nous, d'essayer de faire recouvrir des boutons boules à l'aide de votre tissu que vous avez utilisé pour votre chemise, pour un côté ton sur ton. Et j'ai envie de vous dire, il ne vous reste plus qu'à coudre l'étiquette Make My Lemonade et tada, vous avez fini votre chemise Charlie. On espère que vous aurez apprécié ce tuto de la chemise Charlie. N'hésitez pas à partager les photos de vos réalisations sur le groupe Lemonade Pattern Corner et on vous retrouve au mois d'avril avec le patron d'une robe pour pouvoir fêter le début du printemps. Et on vous souhaite une bonne séance de couture et on vous dit à très vite.